béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille pour votre guidance du mois d'avril. Donc, on va aller regarder sur le général, le professionnel et financier, le sentimental. On va regarder votre carte énergie pour commencer. Donc bien sûr, si vous êtes bélier en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo est donc faite pour vous. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est en général et non pas en privé. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo le lien de ma boutique si vous voulez rentrer en contact avec moi et voir ce que je vous propose. Mais voilà, n'oubliez pas qu'on reste sur du général. Donc ça parlera donc au bélier, ça pourra aussi parler si vous regardez vos signes complémentaires, donc votre signe lunaire, votre ascendant, votre Vénus aussi, vous pouvez le compléter par rapport à cette vidéo d'aujourd'hui. Donc c'est parti pour vous les béliers pour ce mois d'avril 2023. On regarde vos énergies, les béliers. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit les béliers? Alors, j'ai une première carte. On vous dit de passer à l'action. Vous êtes dans le mois de l'action, le mois des changements. Vous prenez les choses en main. Ça me parle d'une boucle bouclée. Ça me montre un besoin d'être dans une énergie où ça avance. Ce besoin d'avancer par rapport à des chemins, par rapport à... On a le chemin du temple et on a les mains et poings liés. Donc vous allez sortir d'une situation un petit peu ou d'introspection ou en tout cas quelque chose qui vous fait plus ou moins poser des questions ou vous étiez dans la retenue. Et là, vous allez faire en sorte que les choses bougent et évoluent. En dos, vous voyez, on a la corne de l'abondance, donc on voit très bien que vous avez une situation qui va se débloquer et qui va vous apporter beaucoup de bonnes choses, que ce soit sentimental, professionnel, financier, dans vos projets, qu'importe, on a cette corne d'abondance qui vous montre que tout est possible et que le chemin, il suffit d'emprunter le chemin, plus ou moins, dans les grandes lignes, on va dire. Allez, on regarde du coup avec vous. Qu'est-ce qu'on me dit les béliers sur le général ? Pour vous, allez, pour ce mois d'avril, les béliers, vous passez à l'action pour votre avenir. Vous mettez les choses en place. Vous avez envie que les choses évoluent, se concrétisent. Il y a je vois la visualisation d'un miroir, quelque chose où on veut se projeter. Ce besoin d'être dans des choses concrètes. Il y a vraiment une sensation d'accélération, hein, vraiment. Je vois les aiguilles, moi, qui tournent extrêmement vite. Vous allez faire des choix, le choix de la réussite. Vous voyez, ça confirme cette fameuse carte en dos d'abondance. On est avec la réussite, ce qui veut dire la même chose. Vous allez sortir d'une situation qui était inconfortable, qui était un petit peu lente et qui n'évoluait pas plus que ça. Et là, justement, vous avez suffisamment réfléchi sur ce mois d'avril. Vous prenez conscience de certaines choses. Vous avez appris pour certains de vos erreurs ou peut-être appris de vous-même. Vous avez peut-être fait quelque chose aussi, un chemin personnel aussi par rapport à ça. Et donc, du coup, on voit que ça a remis la lumière dans votre chemin, ce besoin de s'émanciper aussi pour certains. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sous l'avenir encore pour vous, les béliers, pour ce mois d'avril? Oh, magnifique. On a l'avenir et la destinée. On vous dit que vraiment quelque chose est destiné pour vous. Autant que ça soit une relation, ça peut être quelque chose au niveau sentimental, mais quelque chose vous est destiné. Vous avez envie de vous projeter, vous avez ce côté cheap leaders et on a vraiment cette notion d'avoir envie, pour certains presque d'en découdre, mais dans le bon sens du terme. Pas genre je vais casser des têtes et... des choses comme ça. C'est plutôt, j'ai envie que les choses évoluent. Je ne veux plus rester dans quelque chose qui m'a été inconfortable, etc. Et donc, on voit que vous êtes en train d'avancer pour votre avenir. Vous mettez des choses en place pour votre destinée. C'est puissant quand même ce qu'on vous dit. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les béliers. On vous dit que vous faites un choix, vous êtes malgré tout sur cette prudence, vous avancez et vous avez envie d'aller vite, mais vous êtes encore, pour certains, légèrement dans une prudence ou dans un petit questionnement encore, mais ça ne saurait durer parce qu'avec cette action-là et cette destinée et l'avenir, on est vraiment sur quelque chose qui a envie de bouger et d'évoluer, donc c'est extrêmement
positif. Ça vous dit aussi que vous allez prendre pour certains un enrichissement personnel. Ça peut être des formations, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être quelque chose qui avance à ce niveau-là. Vous sortez de la solitude, vous sortez d'une forme de repli, mais c'est sûr, parce que déjà ça vous le dit ici et ça vous le redit ici. Donc on a ce besoin d'avancer. Pour certains, c'est d'être seul au lieu d'être mal accompagné ou tout simplement parce qu'on n'est plus en adéquation avec ce que vous vivez, vous étiez plus vraiment heureux ou heureuse. Donc du coup, pour certains, vous prenez ce choix de solitude, d'avancer seul, de se séparer peut-être ou de quitter un emploi, etc., etc. Mais c'est quelque chose qui vous porte à la réussite. Ça vous libère en fait, hein, vous voyez. Et pour d'autres, ben, vous sortez de cette situation pieds-poings liés pour pouvoir justement vous projeter. Parce que pour certains, il y a un manque de projection. La solitude, c'est le désert. Le désert, il n'y a rien. Tout est pareil à perte de vue. On n'en voit pas la fin. Donc, vous voyez, vous sortez d'une situation qui était vaste, mais pas vaste dans le bon sens pour le coup. C'était peut-être quelque chose aussi où on était un petit peu déstabilisé, où on perdait pied, où on ne voyait pas de projection, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a un résultat qui tombe. Il y a quelque chose qui vient, il y a une décision prise en fait, on me dit de vous dire. Vous prenez la décision, vous actez quelque chose. Que ce soit professionnel, sentimental, qu'importe, vous actez quelque chose. Vous prenez l'initiative de. Vous êtes maître aussi de votre action, on me dit de vous dire. Il y a cette notion de... Vous voyez le point, tout à l'heure, je vous disais, la carte du marteau, c'est un peu le point qu'on tape sur la table. C'est cette envie de, voilà, d'en découdre, de s'imposer, de se montrer, de faire résonance aussi avec ça. Avec cette envie de dire, voilà, moi, je veux faire ça et j'y crois et j'y vais, en fait. Vous voyez, il y a cette prise de décision, il y a ce choix qui doit être important. Il y a ce chemin qui doit être pris. On a le voyage, vous voyez, ça bouge, ça avance. Encore une fois, le voyage, c'est quelque chose qui nous montre que ça bouge, ça évolue. Il peut y avoir des déplacements, ça peut être des déménagements, ça peut être bouger au niveau pro, ça peut être au niveau du sentimental aussi. Peut-être c'est de se rapprocher d'une personne ou une personne se rapproche de vous. On va aller creuser de toute façon ça juste après. Et là, on vous parle du présent et on vous parle de l'amitié. On vous parle de liens assez forts, un besoin de se rapprocher aussi des amis. Peut-être que pour moi, elle sort seule parce qu'on a cette notion d'avoir besoin aussi peut-être de personnes autour de nous. On a la désillusion. Pour moi, vous sortez de cette phase-là, de désillusion justement. Vous sortez, vous faites front. Vous faites front à quelque chose. Et le bélier, c'est sa spécialité, faire front. C'est pas pour rien que vous avez de bonnes cornes et boum, ça frappe en général, parce que vous n'avez pas peur du conflit. Après, le conflit, c'est pas quelque chose de positif dans le sens où ça vous prend de l'énergie. Si ça en vaut pas la peine, passez votre chemin. Pour d'autres, vous allez faire front, on me dit. On a ce besoin, en tout cas, de se sentir aimé, entouré, épaulé. Un lien qui est important pour vous, pour pouvoir vous permettre de vous rassurer. On a un cadeau de l'univers qui vient à vous. Quelque chose qui va bouger, qui va voyager, qui va avancer. Ok. Alors, on va aller creuser tout ça maintenant. Donc, on garde la désillusion sur le côté. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel avec l'oracle des miroirs? Alors, sur le professionnel, pour vous, les béliers. On parle d'hérédité, de contrat. On vous parle peut-être de justement quelque chose qui bouge par rapport au financier ou par rapport à un contrat, une hérédité, une décision de professionnel, etc. Ok. Vous voyez la projection? Je vous le dis, je voyais un miroir. Je l'ai pris d'avance en fait. C'est vraiment cette notion, c'est exactement ce que je voyais en plus, c'est très rigolo. On a cette notion en tout cas de projection, d'avoir un besoin de savoir quel est votre chemin au niveau professionnel. Vous avez du mal peut-être, vous posez des petites questions par rapport à peut-être quelque chose, de l'ancienneté, votre chemin, est-ce que je suis fait pour ci ou est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je fais ma place ou non? Vous réfléchissez à ça en fait, vous cherchez pour certains un petit peu ce chemin de bien-être. On a la chance qui vient, c'est marrant. Les mains sur main et poings liés. On a la main, la chance. La main tendue qui vous sort de cette problématique-là. Vous avez cette chance de vous en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, on a les trois. La séparation, le changement et la joie.
On vous dit clairement que il y a quelque chose du passé qui a besoin d'être coupé. Vous avez soit un ancien contrat, ça peut être aussi arrêter un boulot actuel qui ne vous va plus, soit revenir à quelque chose qui vous parle davantage, soit on vous parle de financier et on vous parle peut-être de dettes arriérées, de choses du passé. Ça peut être aussi par rapport à une séparation aussi de couple ou peut-être par rapport aussi à un héritage, etc. On vous dit que les choses vont dans ce sens-là et on vous dit que voilà, ces choses-là pourraient s'arranger avec ce changement et cette envie de projection et de joie dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir au niveau professionnel. Soit pour certains, il y a une forme de reconnaissance, j'entends le mot reconnaissance, soit il y a ce besoin de savoir dans quoi vous êtes et dans ce que vous avez envie de faire. Vous voyez, on a l'héritage familial. Hein. Pour certains, il y a des choses qui bougent par rapport à ça. À des papiers, à des contrats par rapport à une vie ou de famille, pardon. Donc des séparations de couple et tout ça. Donc le financier, c'est à prendre en compte. Soit c'est quelque chose peut-être par rapport à un professionnel ou par rapport à un, comment dire, à un héritage aussi de famille. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel et financier? Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, on a encore ce voyage qui revient. On vous parle de quelque chose qui bouge, qui prend de la hauteur. Il y a peut-être un déménagement par rapport à du financier ou par rapport à du professionnel. Ça vous parle des frontières, de bouger les frontières. Ah, on a l'étranger. Donc oui, confirmation. On vous parle de quelque chose qui bouge par rapport aux frontières, j'entends. Comme si vous deviez sortir de votre zone pour certains de confort. C'est ça qui est peut-être dur pour vous. C'est de sortir de votre zone de confort pour pouvoir accéder à cette main tendue, à cette chance, à ce bonheur que vous cherchez en fait. Il y a un changement par rapport au contrat. Soit pour certains, ça s'arrête, soit pour certains, il y a enfin cette projection que vous attendez tant. Peut-être vous attendez depuis un moment aussi quelque chose qui vient au niveau boulot. Et donc du coup, enfin, il y a un changement, une proposition qui pourrait venir. Tous ceux qui cherchent du boulot, par exemple, qui ont quelque chose qui s'est arrêté, une mission, qu'importe. Et donc du coup, ça a été peut-être difficile. Là, justement, il y a une projection. Il pourrait y avoir une embauche, quelque chose, une main tendue. Ça vous demanderait par contre de bouger au niveau géographique. Hein. Il y a peut-être des petites choses où vous devez sortir de votre zone de confort pour pouvoir atteindre ce que vous avez envie, vous voyez. En tout cas, de quitter quelque chose aussi au niveau professionnel pour certains, ça vous donne aussi ce besoin d'accéder à la joie. Vous voyez, si vous êtes malheureux dans quelque chose actuellement parce que vous êtes pris dans le passé et qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, le fait de partir, ça vous soulage complètement. Voyez, et vous vous donnez la chance d'une nouvelle opportunité au lieu de rester bloqué à attendre que les choses se fassent. Parce que si vous attendez, peut-être que ça ne se fera pas, voyez. N'oubliez pas que je suis dans du général, hein. Je le répète, mais on n'est pas en privé. Donc voilà, vous prenez, si ça vous parle, ça vous résonne. Et encore, en séance privée, on peut voir encore des choses différentes. Donc bon. Mais si ça vous parle déjà, c'est quand même en résonance, donc c'est plutôt quand même parlant pour vous. Il y a cette notion en tout cas j'entends aussi peut-être de séparation aussi de couple, etc., qui peuvent apporter la joie. Peut-être vous allez finir d'un conflit au niveau financier, donc du coup ça vous aide à peut-être trouver votre maison, à construire votre cocon, vous voyez. Il y a ce besoin de se recentrer un petit peu dans votre vie, les béliers. Allez, on va aller regarder du coup le sentimental pour vous. Alors, le sentimental pour terminer pour vous. Alors, hop, pour vous les béliers pour ce mois d'avril sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on vous parle de bouquet, d'attention, quelqu'un qui est courtisé, quelqu'un qui a envie de passer à l'action, alors peut-être pour vous rapprocher d'une personne, pour avancer avec une personne, pour concrétiser quelque chose, ou justement pour vous rapprocher dans le couple, un besoin de retrouver une forme d'attention, on vous dit. Peut-être vous êtes beaucoup dans le mouvement et donc du coup, il y a un besoin d'attention.
Chemin du temple. Et oui, chemin du temple, de toute façon, c'est l'introspection. Moi, pour moi, je la ressens comme ça, cette carte. Et donc, du coup, on a ce chemin où on se dit, ok, j'ai besoin de voir où j'en suis, ce que je veux. Ça découle sur des choix qui vont être importants dans votre vie personnelle, sentimentale, voire amicale aussi, hein, et familiale, parce que le sentimental englobe des gens que vous aimez, quoi qu'il en soit. Donc, ça peut être de la famille aussi et des amis. Ok, donc il y a des choix d'avancée. Alors j'en ai trop d'un coup, on va prendre juste celle qui est tombée. On a la carte du cavalier. En même temps, c'est la même chose. On est sur une prise de nouvelles, quelque chose qui bouge et évolue. On est sur un redémarrage. On est sur du renouveau, un besoin de renouveau, des papiers, des choses qui peuvent se régler et donc qui apportent le renouveau. Et vous attendez de ces choix pour justement enclencher ce changement dans votre vie. Magnifique, quand vous avez la carte des puits, la plus jolie pour moi du jeu des rêves enchantés de Lenormand. Il y a vraiment cette... ça me dit, j'entends la phrase, ça va au-delà de vos espérances pour certains. Vous avez besoin de concrétiser quelque chose au niveau sentimental d'hyper puissant. Il peut y avoir aussi des rencontres là, coup de foudre, des gens qui sont destinés, qui savent, peut-être vous le savez déjà, vous le connaissez déjà, vous êtes peut-être déjà en couple avec cette personne. Pour les célibataires, il peut y avoir un coup de cœur assez puissant, là, une rencontre un petit peu hasardeuse dans le feu de l'action, là, il peut y avoir une rencontre un peu déstabilisante pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'en ai beaucoup d'un coup, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va les mettre comme ça. Alors, on a l'observation avec la loupe. Donc, on voit qu'on est en train d'étudier, de réfléchir à la manière dont on se projette. Peut-être vous y allez tête baissée et on vous dit... Alors, il y a un côté qui a envie d'y aller à fond, mais d'un autre côté, vous êtes vite rattrapé aussi par des questionnements. On voit qu'il y a des petites choses qui coincent encore un petit peu, mais vous allez avoir un déblocage, hein, ça va bouger. On a l'enfant qui arrive avec tout ce qui est en rapport avec les enfants. Peut-être il y a des choses aussi à voir vis-à-vis des enfants, des choix à faire vis-à-vis d'une vie de famille, etc. L'enfant aussi, c'est la créativité, c'est la joie, le bonheur, les choses spontanées. Ça peut être quelqu'un aussi autour de vous qui peut être enfantin, qui a besoin de mûrir aussi, d'avoir plus de maturité aussi. Ça, c'est peut-être quelque chose qui vous retient également. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? L'arbre de vie qui vous dit qu'il y a beaucoup de ressources. Pour certains, il y a des couples là, c'est l'explosion, quoi. C'est enfin, on est connecté, enfin, c'est quelque chose de puissant là. Et il y a vraiment une relation hyper balèze là. On a la carte de la femme calme, qui, elle, prend le temps quand même d'analyser les choses, de voir où elle va. Quelqu'un qui a fait beaucoup de chemin aussi personnel. Ça peut être une femme autour de vous, bélier, ça peut être vous, même en tant qu'homme, si ça vous parle, hein, vu que je ne m'adresse pas à un homme ni à une femme particulièrement, vous voyez. Donc, et on a la carte de l'apaisement. Ok. On a l'aider, donc qui va avec l'action, ce côté je tente les choses, je vais de l'avant. L'aider, c'est l'action, c'est le jeu, c'est l'envie d'y aller en fait, de prendre le risque de tenter les choses en fait. Donc pour certains, vous êtes tentés de passer à l'action, tentés de dépasser ce qui vous empêchait d'avancer. Les dernières choses peut-être qui vous retenaient, ça pète, hein, clairement. Donc ça avance par rapport à ça et donc c'est hyper positif. Pour d'autres, il y a peut-être des couples, tous en couple, peut-être un besoin de concrétiser ce couple, de se rapprocher, etc. Peut-être certaines difficultés qui sont au milieu de vous, mais en tout cas beaucoup d'amour, beaucoup de solidité et en fait vous cherchez justement l'apaisement. Pour célibataire, hein, il y a vraiment cette notion de rencontre là qui peut vous tomber sur le coin du nez et quelqu'un qui va venir un petit peu vous chambouler. Donc vous allez peut-être être un petit peu dans la retenue parce que soit cette personne, c'est une nouvelle relation, soit c'est une vie de famille qui a à réfléchir parce que ça chamboule aussi beaucoup de choses, mais soit c'est quelqu'un qui est un peu, oui, enfantin, quelqu'un qui manque de maturité. Donc est-ce que c'est aussi une question que vous vous posez? Peut-être que cette personne est plus jeune que vous, ou peut-être que cette personne manque de maturité,
où vous avez l'impression, ou si c'est la personne en face de vous manque de maturité, de sérieux, ou est-ce que cette personne, vous ne voulez pas d'enfant, elle ou il en veut. Vous voyez, il y a des questionnements comme ça que je sens, par contre. C'est pour ça que vous êtes dans une forme d'analyse quand même. Donc voilà pour vous les béliers. J'espère que ça vous parlera pour ce mois d'avril. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire si ça vous parle, si ça vous a plu. Moi je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous et vraiment merci du fond du cœur pour toute votre bienveillance, vos gentils messages. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Et bien sûr, si vous avez envie de séances privées, vous avez tout sous la vidéo pour avoir le lien de mon site Les Anges et leurs perles. Vous pouvez passer par là directement. Et bien sûr, le petit j'aime, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Ça fait toujours très très plaisir. En tout cas, ça motive comme jamais. Sur ce, les béliers, je vous embrasse. Je vous envoie plein de jolies énergies pour ce mois d'avril. Et pour tous les béliers d'avril aussi, un bon anniversaire au passage. Et pour ceux de fin d'avril, donc les taureaux. Et de toute façon, je vous posterai d'autres vidéos. Sur ce, je vous envoie plein de bisous. Bye bye!